salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 2 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Diotima, trop attelé, 2100 mètres, départ autostart, 14 partants en réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne juste avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter avant le 30 septembre 2022. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Expeditious. Et on écoute l'entraîneur Pierre-Emmanuel Marie. Expeditious a besoin d'un parcours à l'économie et de se faire ramener. Il est aussi préférable de ne pas faire le fort en début de parcours. Il répète ses valeurs et évolue en forme. Sur 2100 mètres, le rythme devrait être soutenu, il peut encore se placer. Ce numéro 1, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic, Atlas Walchamandiale. On passe au numéro 2, El Fuego, et on écoute Benjamin Gotz. El Fuego vient de très bien courir après une longue absence suite à des ennuis de santé. Il est très bien pour cette course, son numéro sera déterminant et il est sur la montante. Il devrait finir à l'arrivée. L'idéal serait qu'il soit caché pas trop loin de la tête. Bon alors, il a dit que son numéro serait déterminant. Bon, effectivement, il a hérité d'un bon numéro, il a hérité du numéro 2. Moi, je l'ai gardé en 5e position. Ad numéro Georges Drcho Hamas. On passe au numéro 3, Feeling du Noyer, et on écoute Sylvain Roger. Feeling du Noyer est un cheval régulier qui fait toutes ses courses, mais il lui faut un bon parcours. S'il hérite d'un numéro pas trop en dehors, il devrait faire une belle course. Étant un peu moins bon gaucher, la grande piste va servir ses intérêts. Et bien lui aussi a hérité d'un très bon numéro, le numéro 3. Par contre, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numéro 3, Dercho Saba. On passe au numéro 4, Filou du Berger, et on écoute Joël Van Eekhout. Filou du Berger est avant tout un cheval d'herbe, mais il a eu un très bon comportement sur le sable de Cabourg l'avant-dernière fois, tout en étant malheureux, enfermé à la corde. Il vient de faire une très belle course à Écomois. Sur sa lancée, il y a cet engagement de vieux chevaux qui se présente. Étant en première ligne, cela lui donne une chance. Il faut un parcours caché pour lui. Ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Bon, par contre, c'est vrai qu'il a quand même mérité d'un excellent numéro, le numéro 4. Donc attention quand même. Donc il a sa place dans un champ réduit. Ad numéro 4, Madrchoch, les libre de l'office champ réduit à l'Echla. On passe au numéro 5, Flash de Véli. On écoute Sébastien Ernaud. Flash de Véli a décompressé cet été, mais revient en belles conditions. Dernièrement, à Cabourg, avec les fers, il ne m'a pas déplu. Il n'avait pas travaillé dur avant cette course. Il est vraiment très bien depuis. Il se plaît sur les 2100 mètres. Il a fait ses preuves. L'engagement en première ligne est très bon. Je crains surtout Onas Nougat. Avec une course limpide, je compte sur lui. Ce numéro 5, je l'ai gardé très haut. Je l'ai mis en 3e position. Ad numéro 5, Derchu Chalet. On passe au numéro 6, Fanal du Garden, et on écoute Laurent-Michel David. Fanal du Garden ne fait pas trop la grande piste de Vincennes, j'ai préféré l'exploiter piste plate. Venant de bien courir au Sable d'Olonne, j'essaye sur 2100 mètres où il n'aura qu'une fois la montée à passer. Si cela se déroule bien, j'espère qu'il sera dans les 5 premiers avec l'aide d'un parcours à l'économie. Ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Bon, c'est le seul qui est sur ma petite liste. Bon, c'est plus une petite liste puisqu'il est tout seul, mais bon. Il est sur ma petite liste du coup des possibles casseurs de tickets repérés, donc on va lui accorder une petite note de méfiance. Ad numéro 7, Madrchoch, لأن عندك يقدر يغرس شي تشيكيات. On passe au numéro 7, Far West du Rib, et on écoute Joël Allais. Far West du Rib a bien tenu sa partie au Mont-Saint-Michel. Je ne pourrai pas le déférer des antérieurs cette fois, mais il sera plaqué. Il a déjà bien fait dans la capitale et sur les 2100 mètres. Il faut juste lui préserver l'effort.
Il aime suivre le train et ne craint pas le rythme dans le parcours. Il peut accrocher une place. Eh bien, je pense aussi qu'il peut accrocher une place numéro 7. Attention, moi je l'ai gardé plutôt en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Numéro 7, Dercho, Leine Dercho fait l'Akhar. On passe au numéro 8, Dear Money, et on écoute Nils Pacha. Dear Money avait besoin de souffler après l'hiver. Il courait très bien à Beaumont-de-Lomagne avant de décevoir un peu sur l'herbe. Il est un peu sensible des postérieurs, le plaqué est bénéfique. Il a été bon à Auch face à une opposition de qualité, d'autant qu'il a fourni des efforts. Ici, c'est une belle course, il ne faut pas le démarrer, mais il sait faire les 800 derniers mètres, il a son mot à dire. Ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, attention, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il est pas si loin que ça de mon prono, donc attention. Numéro 8, درتشو في البلاصة ديال non partant عندك والثاني فيهم. On passe au numéro 9, Feeling Boy, et on écoute Yves Dreux. Feeling Boy a fait un bel été, au papier c'est un très bon engagement. Le petit bémol, ce sont les 2100 mètres autostart, car ce n'est pas trop un débouleur. Sur 2700 mètres grande piste, il aurait été sûr dans les 5 premiers. Là, j'ai une petite réserve. S'il y a du train, cela peut l'avantager. Étant un peu délicat, il ne faut pas qu'il fasse de bêtises. Ce numéro 9, il m'a tapé dans l'œil. Moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai mis en première position. Ce numéro 9, c'est lui, le premier de mon prono. Numéro 10, on passe au numéro 10, Figaro Gemma. Et on écoute Mathieu Varin. Figaro Gemma a très bien évolué depuis son arrivée et a confirmé son meeting de Biarritz. Il s'est bien calmé et le travail à la plage lui convient parfaitement. Je n'avais pas forcément prévu de courir cette épreuve, mais en détaillant le lot, il détient une chance de faire l'arrivée. Les 2100 mètres ne seront pas un problème. Il vient de gagner dans un très bon chrono. Il est vraiment bien. Moi, ce numéro 10, je l'ai gardé assez haut. Je l'ai mis en 4e position. Numéro 10, Dercho Araba. On passe au numéro 11, Flaubert GD. Et on écoute Antoine Léreté. Flaubert GD découvrait un bel engagement à Agon-Coutainville lundi et aurait disputé le podium s'il ne s'était enlevé à l'entrée de la ligne droite au passage de route. Il n'a pas pris dur et peut recourir à 4 jours. Il évolue en pleine forme. Tony Lebellé le connaît parfaitement. Avec un déroulement limpide, il doit disputer l'arrivée à ce niveau. Les 2100 mètres lui conviennent très bien. Ce numéro 11, c'est mon regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Attention. Numéro 11, درتشو في البلاصة ديال لي non partant ولو الفيهم عندكو. On passe au numéro 12, Giant Shadow, et on écoute Björn Goop. Giant Shadow va effectuer sa rentrée, je vais le cacher, je verrai ce que cela donne, mais sa tâche s'annonce très compliquée. Ouais, c'est une belle rentrée, hein, c'est une grosse rentrée pour ce numéro 12, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 12, Motherchoche. On passe au numéro 13, Onas Nougat, et on écoute Yannick Desmet. Onas Nougat a sans doute couru un peu rapproché après Dieppe, il était moins tranchant à Cabourg. Depuis, il a repris de la fraîcheur. Mardi matin, à la plage, il est apparu très bien avec du gaz. Je vais lui mettre un débouche-oreille, un débouche-oreille et des et des œillères. Il est un peu meilleur à main droite, mais il a fait la grande piste. Il possède une bonne pointe de vitesse. Je compte sur lui pour le podium. Eh bien, moi aussi, je compte sur lui pour le podium. Ce numéro 13, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé en 2e position. Numéro 13, Jemne Dercho Tchani. On passe au numéro 14, Fakir de Gèvres, et on écoute Joao David Ferreira. Fakir de Gèvres était collé sur une main la dernière fois et ne voulait pas tourner. Dommage, car il aurait sûrement été dans les 5 premiers. Je l'ai testé avec les œillères descendantes mardi matin et cela lui va très bien. Du coup, il les aura. C'est un cheval de vitesse. Il peut être dans les 5 premiers. Il serait mieux avec du train pour bien respirer dans le parcours. Ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu dans le pronostic, mais il pourra intéresser les amateurs de champs réduits et de grosses cotes, en cas de défaillance. Numéro 14, Motherchoche, les libres de champs réduits à l'échelle. Le pronostic, ça donne 9, 13, 5, 10, 2, 7,
3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.